Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité de ce 3 juin. Journée de tension en Israël. Dans l'après-midi, dans la région du Negev occidental, 4 personnes ont été blessées par des tirs de roquettes Qassam. En réponse à ces tirs, l'armée israélienne a lancé un raid aérien au-dessus de la bande de Gaza, blessant 3 membres du djihad islamique. Plus tôt, un Palestinien armé avait ouvert le feu sur un soldat israélien au point de passage de Kissoufim. Le militaire a été modérément blessé. Sur fond de crise politique en Israël, le Premier ministre Ehud Olmert est arrivé mardi après-midi à Washington pour une visite de 3 jours. Il doit s'entretenir avec la secrétaire d'État Condoleezza Rice avant de rencontrer à la Maison-Blanche le président Bush. Parallèlement, la présence aux États-Unis du ministre turc des Affaires étrangères Ali Babakan pourrait être l'occasion de faire le point sur les négociations de paix avec la Syrie. Une action militaire contre l'Iran serait bel et bien d'actualité. La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, est affirmative. Le moment de prendre une décision pour stopper la crise du nucléaire iranien est arrivé. Devant la commission de défense et des affaires étrangères de la Knesset, la ministre a déclaré qu'au Moyen-Orient, 2 solutions s'offraient au pays, rejoindre son voisin ou aller contre lui. En Italie, où elle effectue sa première visite sur le sol européen depuis son accession au pouvoir, Mahmoud Ahmadinejad poursuit ses attaques contre Israël. Le président iranien, qui participe à Rome au sommet de la FAO sur la crise alimentaire mondiale, a déclaré à son arrivée, je cite, que l'Europe supportait le poids économique et politique du régime sioniste et de ses mensonges. La venue d'Ahmadinejad, qui la veille avait aussi prédit la fin proche de l'État d'Israël, embarrasse de nombreux participants à ce sommet international. Bachar el-Assad éclaircit ses propos concernant les discussions de paix prévues avec Israël. En visite officielle aux Émirats arabes unis, le président syrien a estimé que l'État hébreu devait accepter d'abord le principe d'un retour aux frontières de 1967 jusqu'à la ville de Tibériade, située en contrebas du plateau du Golan. Il a ajouté que les pourparlers de paix devaient être encadrés par la communauté internationale, notamment par les États-Unis. On termine avec du basketball. David Blatt, le célèbre coach israélien, n'entraînera pas le Maccabi Tel Aviv la saison prochaine. Il a mis fin aux rumeurs qu'il annonçait de retour au pays en s'engageant pour 2 ans avec le Dynamo Moscou. Le contrat signé par David Blatt lui rapportera 1,5 million d'euros. Il quitte donc la sélection nationale russe de basket, dont il était jusqu'ici l'entraîneur. Comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis.